Bonjour, je me présente, je suis Warren, je suis un Guest Experience Officer à Chamarel Coffee Plantation et je fais ce travail depuis 5 mois. Alors là, nous sommes dans l'unique plantation de l'île Maurice, de la plantation de café qui se situe à Chamarel où notre Arabica pousse uniquement à 280 mètres au-dessus du niveau de la mer. Okay. Oui, donc la principale c'est le K7 Ouais. qui est une des variétés d'Arabica qui est la principale variété qui pousse dans notre plantation. Et qui est originaire? Qui est originaire du Kenya, où il poussait à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Et nous avons d'autres variétés d'Arabica, qui est le Ara 167 et le Katura. Et nous avons une autre espèce de café, qui est le Liberica, qui est la moins commune. Le Liberica, lui, originaire du Libéria, mais il est principalement produit en Indonésie. Le Liberica, lui, ses graines en forme d'amande, son goût est plutôt floral, fruité, tandis que sa saveur est légèrement fumée. Et ce n'est que récemment qu'on a découvert les caractéristiques de ce fruit et comment le transformer dans notre prochaine collection de café du Chamarel. On n'utilise aucun engrais chimique, pas de pesticides, pas d'insecticides. On fait tout de manière naturelle. La fleur de l'Arabica survient juste après les premières grosses pluies d'été, qui est entre novembre et décembre. La fleur sent comme le jasmin. Après la fleur, il y aura une bulbe qui va s'apparaître. Et c'est ce bulbe qui va former le fruit, qui va mettre entre 5 et 8 mois à mûrir. C'est très long. Et c'est cette longue maturation qui va rendre le café riche aromatiquement. Et puis ça va grossir pour former le cerise. Et dans chaque cerise, vous pouvez retrouver 2 graines. Les graines qui sont secs aussi vont tomber au sol, vont refaire des nouvelles pousses aussi. Donc la récolte est sélective. On doit sélectionner une seule type de couleur, qui est de couleur rouge écarlate. Là, c'est le cacao criollo, originaire d'Amérique centrale. C'est la plus recherchée et c'est la plus rare. C'est l'une des meilleures. Dans notre plantation, nous avons un total de 770 arbres. On fait 2 récoltes par an, en août et en novembre. Le cacaoyer peut vivre jusqu'à 200 ans, mais produira les fèves de qualité que pendant les 25 premières années. L'absence de tanin confère au cacao criollo une onctuosité, une douceur et une rondeur unique. Pendant la récolte, avant de faire la récolte, on va soit les gratter un tout petit peu, pour regarder la couleur, si à l'intérieur c'est jaune, ou sinon donc on va regarder la peau aussi. Là, comme je l'ai dit plus tôt, donc dans notre plantation, nous avons un total de 300 pieds de vanille qui grandissent ici. Et ici, on fait de l'agriculture dans la forêt qui s'appelle l'agroforesterie. Une bonne base d'humus comme ici permettra à la vanille de puiser tous les nutriments nécessaires. Au moment de la floraison, vous avez des gens qui surveillent chaque jour? Oui, il y aura des gens spécifiques pour venir voir dans toute la plantation s'il y a des fleurs qui est fleuries. Comme ça, on va pouvoir les polliniser. Parce qu'une fois la fleur est fleurie, on n'a que quelques heures pour la polliniser. Alors ici, à votre gauche, c'est la peau de café après le dépulpage. La peau et la graine qui va se séparer uniquement. Le K7 qui est là, mieux adapté dans notre plantation. Alors bonjour, moi c'est Sean, Guest Experience Officer toujours à Chamarel, Coffee Experience Tour. Et le café a été introduit à Maurice depuis 1715 par la Compagnie française des Indes, mais malheureusement ce n'était pas un succès. Et par la suite, ils ont tout rasé, ils ont planté de la canne à sucre. Et en 1960, la belle ombre est arrivée sur les terres ici à Chamarel et Casse-Noyal. Et les terres étaient toujours cultivées en canne à sucre. Ils ont racheté les terres et ils ont voulu réintroduire le café ici. Et il y avait un monsieur qui était venu du Congo belge, Oswald de Chasteler. Lui, il était expert en production de café et tout. Et il est venu et ils ont recréé l'opportunité de planter du café ici, où la particularité de notre climat nous permet à le faire. Et les premiers caféiers plantés, c'était en 1967. Et la première récolte a eu lieu en 1970. Les caféiers, ça prend 3 à 5 ans. Avant d'atteindre sa maturité, ça va commencer à produire des cerises de café. Et un jeune caféier, après la maturation, après 15 ans, 20 ans, 25 ans, là, ça va produire les meilleurs cafés. Et après ça, la qualité va commencer à chuter. Comme je viens de vous dire, on est peut-être le seul à plantation d'Arabica dans le monde à cette altitude. Et à notre altitude, on a oui les parasites, on a les organismes nocifs, mais ils ne causent pas beaucoup de dégâts.
c'est pas ceux qui vont comme si vraiment affecter les caféiers. C'est l'une des raisons pourquoi on n'utilise pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, rien du tout. Mais par contre, si un caféier est affecté par quelque chose, là on va devoir le traiter pour éviter que ça se propage partout dans la plantation, sinon on va tout perdre. On utilise comme fertilisant notre propre fertilisant, nos propres engrais, nos propres déchets organiques. Par exemple, la peau du café après le dépulpage, on va le garder. Le café moulu, après l'infusion de nos coffee shops, restaurants, tout ça, on va le garder. Aussi les restes de bananiers, même les cerises ou les graines de café qu'on va retirer pendant les plusieurs triages, pendant les processus de transformation. Tout ça, on ne va pas les jeter, on va les mettre tous ensemble, on va les mélanger, les laisser décomposer, c'est ça qu'on va utiliser comme fertilisant. Les fleurs doivent être pollinisées avec des insectes et aussi par le vent. Il y a aussi des espèces, des variétés d'arabica qui s'autopollinisent, mais ici c'est 70% par le vent, 30% par les abeilles et d'autres insectes. Et aussi ces insectes-là, ils sont présents pour enrichir notre biodiversité, notre écosystème. Parce que peut-être que vous avez vu, si on écoute, il y a beaucoup d'oiseaux ici. C'est ça c'est la riche biodiversité de Chamarel, parce que les oiseaux se nourrissent des insectes. Et ces mêmes insectes vont nous faire avoir une bonne récolte à la fin de l'année. Alors le libérica, elle, l'une des raisons pourquoi on n'a jamais produit, elle est un peu compliquée à produire. Parce que la cerise en elle-même, le mucilage, la membrane gluante à l'intérieur, elle contient 2 fois, 3 fois plus de sucre présent que l'arabica. Alors la fermentation, ça sera totalement différent. Les graines ici sont plus grosses. Alors la torréfaction, ça sera plus longtemps. Et aussi, elle fait des fleurs quand elle en a envie. Elle fait des fruits quand elle en a envie. C'est beaucoup plus productif mais compliqué à produire. Alors ici, on est à la station de lavage où la fermentation aussi va se faire. Et juste derrière là-bas, on a la machine à dépulper. Et là, on va les mettre dans la cuve de transformation. Juste derrière. Et la machine, elle est submergée d'eau du début jusqu'à la fin. Et les graines, on les appelle peau argentée parce qu'elles ont une couleur un peu brillante. Ça, ce sont les graines les plus qualitatives. Et les flotteurs sont les moins qualitatifs. Elles vont suivre 2 chemins différents. Les meilleures, ça rentre dans une autre cuve juste en bas ici. On va les tremper dans l'eau pendant minimum 24 heures. Après ça, on va emmener les graines dans les canaux ici en bas. On va devoir les laver et les frotter pour retirer tous les résidus. Alors, la torréfaction, c'est un peu technique. On peut dire que c'est l'art du cueilleur de café. Ça, c'est le premier torréfacteur que la société a acheté depuis 1972. Et ici, c'est 5 kg par torréfaction. On va placer les graines de café vert ici. Et le tambour, on va le chauffer à peu près 200 degrés. Et quand on va introduire les graines dedans, ça va créer un stress thermique qui va drastiquement chuter la température. Et après environ 1 à 2 minutes, là, la température va commencer à augmenter très lentement jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est cette réaction qui va transformer chimiquement le café pour développer ces arômes si particuliers qu'on a l'habitude de sentir et aussi goûter dans la bouche. Parce que la réaction de Maillard, c'est la même réaction pendant la cuisson du popcorn. Ça va commencer aux alentours de 191 degrés. C'est là qu'on va commencer à entendre les premiers cracks des graines de café à l'intérieur du tambour. Ici, les graines de café vont craquer pour retirer les huiles, l'humidité et les arômes qui sont présents à l'intérieur des graines de café. Après ça, ça va dépendre un peu de la recette sélectionnée pour retirer les graines du tambour. Par exemple, si on veut obtenir une torréfaction dite léger, on va devoir retirer les graines aux alentours de 195 degrés. Et une torréfaction léger, plus souvent, ça va développer des arômes un peu acides, florales, fruités et aussi un peu d'astringence. Et quand on parle d'une torréfaction foncée, là on sera aux alentours de 220 degrés. Et une torréfaction foncée, plus souvent ça va développer des notes plus ronds, plus chocolatées, plus caramélisées, mais aussi plus d'amertume. Et à l'intérieur du tambour, on a beaucoup de lames pour homogénéiser la cuisson des graines de café. Alors, on vous invite à venir pour le Coffee Tour, pour une visite de notre plantation de café qui va durer à peu près 1h30, c'est 45 minutes de marche. Et à la fin, on aura le protocole de dégustation qu'on appelle le cupping. On vous invite à venir découvrir c'est quoi le café.